Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Leader du Royaume. Aujourd'hui, nous allons explorer des idées puissantes qui peuvent transformer ta vie. Si tu es prêt à découvrir des enseignements qui te motiveront, tu es au bon endroit. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de nos contenus inspirants. Et si ce que tu vois te plaît, laisse un like pour nous aider à faire passer le message et toucher encore plus de personnes. Ensemble, partageons du bon contenu et faisons grandir cette communauté. Alors, sans plus tarder, plongeons dans le sujet du jour. Reconstruis-toi toi-même, une discussion motivante par Myles Munroe. Introduction et objectif. Mesdames et messieurs, nous connaissons tous des moments dans la vie où l'on ressent le besoin de tout recommencer, de repartir de zéro, de réorganiser les fondements même de notre existence. Aujourd'hui, nous allons explorer ce processus essentiel. Comment se reconstruire pour devenir la personne que nous sommes vraiment destinés à être. Le renouvellement de soi est l'un des principes les plus puissants de la vie, et il joue un rôle clé dans notre reconstruction personnelle. Comprendre le renouvellement de soi, c'est saisir que la croissance et le changement sont naturels et nécessaires. Personne n'est né parfait. Nous sommes tous en chemin vers la meilleure version de nous-mêmes, et ce voyage implique une remise en question constante de qui nous sommes, de ce que nous croyons et de la façon dont nous vivons. Le renouvellement de soi est une pratique continue, impliquant réflexion, ajustement et engagement à devenir une meilleure version de soi-même. C'est sur ce principe que repose toute la reconstruction. Le processus de reconstruction. Pour commencer à te reconstruire, il est crucial de reconnaître que le renouvellement vient de l'intérieur. Ce n'est pas une question de facteurs ou de circonstances extérieures, bien qu'elles puissent t'influencer. Le véritable renouvellement de soi est un voyage intérieur où tu prends le temps de comprendre tes valeurs, tes désirs et ton but. Il s'agit de réaliser que la personne que tu étais hier, avec tous ses défauts et imperfections, peut évoluer pour devenir quelqu'un de plus sage, plus fort et plus capable aujourd'hui. L'essence de ce processus réside dans la prise de conscience que ce que tu es aujourd'hui ne définit pas ce que tu deviendras demain. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour construire sur les leçons du passé, pour te perfectionner et pour réaliser ton véritable potentiel. Beaucoup de gens tombent dans le piège de croire qu'ils sont fixés de manière permanente, que leur personnalité, leurs habitudes ou leurs circonstances sont immuables. Cette croyance limite leur capacité à grandir et à évoluer. Pourtant, le renouvellement de soi nous enseigne que nous sommes en perpétuelle évolution, et qu'il nous appartient de guider cette transformation. Il est essentiel de se libérer de la croyance que les échecs passés ou les limitations actuelles nous définissent. Le renouvellement de soi, c'est aussi se débarrasser des étiquettes et des contraintes imposées, qu'elles viennent des autres ou de nous-mêmes. L'un des aspects les plus importants du renouvellement de soi est la conscience de soi. Tu ne peux pas te reconstruire sans comprendre pleinement qui tu es ici et maintenant. Cela demande un regard honnête sur tes forces, tes faiblesses, tes peurs et tes motivations. Il s'agit d'identifier les aspects de toi-même qui ne te servent plus, les habitudes, pensées ou croyances qui t'ont freiné, et d'avoir le courage de les laisser partir. La conscience de soi te permet de déterminer les domaines de ta vie qui nécessitent un changement, et elle te donne la clarté nécessaire pour amorcer le processus de renouvellement. L'humilité dans le renouvellement de soi. Le renouvellement de soi nécessite également de l'humilité. Il faut savoir admettre que nous ne sommes pas parfaits, que nous avons encore de la place pour grandir et que nous ne détenons pas toutes les réponses. L'humilité ouvre la porte à l'apprentissage et à la croissance. Lorsque tu abordes la vie avec une attitude d'humilité, tu deviens plus ouvert aux nouvelles idées, expériences et perspectives qui peuvent t'aider à te reconstruire et à devenir une version plus forte et plus capable de toi-même. Sans humilité, il est facile de devenir rigide et résistant au changement, ce qui peut bloquer ton progrès dans le processus de reconstruction. Le renouvellement de soi et le pardon, tant envers soi-même qu'envers les autres, sont des éléments essentiels dans le processus de transformation. Porteur, le poids des erreurs passées, des regrets ou des rancunes peut être un frein majeur à cette évolution. Pour te reconstruire véritablement, il est crucial de te libérer de ces fardeaux. Le pardon envers soi-même permet d'avancer sans être constamment accablé par les échecs passés, qui nous tirent vers le bas. Cela libère ton esprit et ton cœur, afin que tu puisses te concentrer sur l'avenir, plutôt que de ressasser ce qui a mal tourné. De même, pardonner aux autres qui t'ont blessé ou déçu est fondamental. S'accrocher à la rancœur ne fait que maintenir une énergie négative, qui peut freiner ta croissance. Le pardon devient alors une étape clé pour dégager l'espace émotionnel et mental nécessaire à ton renouveau. Le renouvellement de soi exige également une grande capacité d'adaptation. La vie est imprévisible, et les circonstances peuvent changer rapidement. Être adaptable, c'est être prêt à ajuster ses plans, son état d'esprit, voire ses objectifs lorsque cela est nécessaire. Il s'agit de comprendre que, bien que tu aies une vision pour ton avenir, le chemin pour y parvenir n'est pas toujours linéaire. Des défis et des obstacles surgiront, mais ceux qui savent s'adapter sont capables de pivoter et de continuer à avancer, au lieu de rester bloqués. Se reconstruire demande cette flexibilité, être ouvert à de nouvelles façons de penser,
à de nouvelles stratégies et à de nouvelles opportunités qui peuvent t'aider dans ton parcours. Un autre aspect tout aussi important dans ce processus de renouvellement est la définition d'objectifs clairs et réalisables. Ce n'est pas suffisant de vouloir te reconstruire, il te faut une vision concrète de ce que cette version améliorée de toi-même représente. Que souhaites-tu accomplir? Quelles valeurs veux-tu incarner? Quelles habitudes veux-tu développer? Ce sont ces questions qui guideront ton processus de transformation. Fixer des objectifs spécifiques, mesurables et réalistes permet d'élaborer une feuille de route pour ta métamorphose. Sans une vision claire, il est facile de retomber dans les anciennes habitudes et comportements. Le renouvellement de soi est une pratique quotidienne, ce n'est pas un événement ponctuel. Chaque jour t'offre une nouvelle occasion de renforcer ton engagement à devenir une meilleure version de toi-même. Cela peut se traduire par de petits pas, comme choisir de réagir différemment dans une situation difficile, ou des changements plus significatifs, comme opérer une transformation radicale dans ta vie. La clé réside dans la constance, ces efforts quotidiens finiront par mener à un changement profond et durable. Ainsi, se reconstruire n'est pas un événement unique, mais un processus continu de croissance et de renouvellement. Le pouvoir du renouvellement de soi réside dans sa capacité à t'aider à te libérer du passé pour embrasser le potentiel de l'avenir. En cultivant la conscience de soi, l'humilité, le pardon, l'adaptabilité, la définition d'objectifs et la constance, tu peux devenir la personne que tu aspirais à être. Ce cheminement est un voyage de toute une vie, mais chaque effort en vaut la peine, car il mène à une existence pleine de sens, de croissance et de réalisation. Lâcher prise sur les échecs passés est l'une des actions les plus libératrices et transformatrices que tu puisses entreprendre. En effet, l'échec, sous diverses formes, fait partie intégrante de la vie. Chacun connaît des revers, des déceptions et des moments où les choses ne se passent pas comme prévu. Cependant, ce n'est pas l'échec en soi qui nous définit, mais la manière dont nous y réagissons. Lâcher prise sur ces échecs te permet de t'affranchir des chaînes du regret et de la déception, créant ainsi de l'espace pour de nouvelles opportunités. La première étape pour se détacher des échecs passés est de changer notre perception de ceux-ci. Beaucoup considèrent l'échec comme une fin, une source de honte ou un facteur déterminant de leur valeur personnelle. Pourtant, l'échec fait simplement partie du processus d'apprentissage. Il s'agit d'une occasion d'acquérir des leçons, de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, et de réajuster notre approche. Plutôt que de considérer l'échec comme un ennemi, il perd ainsi son pouvoir sur toi. Au lieu d'être une source de peur ou de fuite, l'échec devient un tremplin vers la croissance et la réussite. Pour tourner la page sur les échecs passés, il est essentiel de comprendre que ceux-ci ne définissent pas qui tu es. Beaucoup de gens ont tendance à internaliser l'échec, se voyant comme un échec, ce qui peut être néfaste. Cette mentalité te pousse à lier ta valeur à des résultats spécifiques, alors que la réalité est que peu importe combien de fois tu échoues, ta valeur en tant que personne reste intacte. Tu n'es pas défini par tes erreurs ou tes lacunes. Se reconstruire passe par la reconnaissance de cette distinction. Tu peux échouer dans certaines actions, mais cela ne fait pas de toi un échec en tant qu'individu. Un autre aspect crucial pour lâcher prise est la pratique de la bienveillance envers soi-même. Il est facile de se montrer sévère lorsque les choses ne vont pas bien, de revivre ses erreurs sans cesse et de se concentrer sur ce qu'on aurait pu faire différemment. Pourtant, cette autocritique est contre-productive. Au lieu de favoriser la progression, elle te maintient dans un cercle de culpabilité et de doute. Pour sortir de ce cycle, il faut apprendre à se pardonner. Le pardon de soi revient à accepter que, comme tout être humain, tu es imparfait, et que les erreurs font partie du chemin. Se blâmer ne fait que freiner tes progrès. Une manière d'encourager la compassion envers soi-même est de réajuster ton discours intérieur. Après un échec, que te dis-tu? Tes pensées sont-elles pleines de jugements sévères, ou fais-tu preuve de douceur? Remplace progressivement les pensées négatives par des affirmations qui te rappellent ta résilience et ta capacité à évoluer, comme « j'ai fait de mon mieux dans les circonstances » ou « cette situation est une occasion d'apprendre, et je vais en tirer parti ». En modifiant ton langage intérieur, tu crées un environnement mental propice au lâcher-prise. Dans ce processus, il est essentiel de se concentrer sur le présent et l'avenir, au lieu de ressasser le passé. Se lamenter sur des échecs passés te maintient prisonnier d'un temps révolu, t'empêchant d'avancer. C'est un peu comme essayer de conduire en regardant sans cesse dans le rétroviseur, tu n'irais pas loin et risquerais de percuter un obstacle. Pour se reconstruire, il est important de détourner son attention des échecs passés pour se concentrer sur ce que tu peux accomplir aujourd'hui afin de bâtir un avenir meilleur. Le passé est immuable, mais l'avenir regorge de possibilités. En te détachant des échecs passés, tu t'ouvres à de nouvelles opportunités qui peuvent mener à la réussite. Un autre point crucial pour se libérer des échecs passés est d'apprendre à dissocier son identité de ses expériences passées. Trop souvent, on associe ses échecs à sa personne, se voyant comme un « échec » plutôt que comme quelqu'un capable de croître et de changer. En t'identifiant à tes erreurs, tu limites ton potentiel, croyant que ta valeur réside uniquement dans tes réussites passées,
ce qui peut t'empêcher de prendre des risques ou de saisir de nouvelles opportunités. Se reconstruire, c'est se libérer de cette croyance limitante. Tu n'es pas tes échecs, tu es un être en constante évolution, capable d'apprendre, de grandir et de réussir. Enfin, au-delà de redéfinir l'échec et de cultiver la compassion envers soi-même, il est primordial de reconnaître le rôle central de la résilience dans le processus de lâcher prise. La résilience, c'est la capacité à se relever après un revers et à continuer d'avancer malgré les difficultés. C'est cette force intérieure qui te permet de surmonter l'adversité. Lâcher prise sur les échecs passés demande de la résilience, car il s'agit de choisir de poursuivre son chemin même quand cela semble ardu ou douloureux. Cela signifie refuser de laisser le poids des déceptions passées freiner tes rêves et tes objectifs. La résilience te permet de voir l'échec non pas comme une fin, mais comme une difficulté temporaire qu'il est possible de surmonter avec persévérance. Lâcher prise implique aussi d'adopter un état d'esprit de croissance, qui consiste à croire que tes capacités et ton intelligence sont malléables. Voici une version reformulée de ton texte. Le développement personnel repose sur le travail acharné, l'apprentissage et le dévouement. Les personnes ayant un état d'esprit de croissance considèrent l'échec comme une opportunité d'amélioration plutôt que comme un reflet de leur valeur ou de leur capacité. Lorsque tu adoptes cet état d'esprit, tu deviens plus disposé à prendre des risques et à essayer de nouvelles choses, car tu comprends que l'échec fait partie intégrante du processus de croissance. Au lieu de le craindre, tu l'acceptes comme une étape nécessaire vers le succès. Lâcher prise sur les échecs passés n'est pas facile, mais c'est essentiel pour se reconstruire. Cela demande de changer ta perspective sur l'échec, d'être bienveillant envers toi-même, de te concentrer sur l'instant présent et sur l'avenir, et d'adopter la résilience. Quand tu te détaches du passé, tu t'ouvres à de nouvelles possibilités et à un avenir plein d'espoir et de potentiel. Le processus de reconstruction commence dès que tu relâches le poids des échecs passés et que tu te diriges avec confiance vers les nouvelles opportunités qui se présentent à toi. Construire des valeurs fondamentales solides est une étape cruciale de la reconstruction personnelle, car elles servent de boussole morale et éthique dans toutes tes décisions et actions. Sans valeurs claires, il est facile de perdre sa direction, surtout face aux défis ou aux incertitudes qui accompagnent la croissance. Les valeurs constituent le socle sur lequel tu te construis et te permettent de rester ancré, même dans des situations complexes ou accablantes. La première étape pour établir des valeurs solides est de comprendre ce qui est vraiment important pour toi. Cela nécessite une introspection profonde et des questions telles que « Qu'est-ce que je défends ? Quels principes suis-je prêt à défendre à tout prix ? Quelle vie ai-je envie de mener ?» Les réponses à ces questions t'aideront à définir les valeurs qui guideront ta vie. Pour certains, ces valeurs peuvent inclure l'honnêteté, l'intégrité, la compassion, la persévérance ou la loyauté. Pour d'autres, elles peuvent tourner autour de la croissance personnelle, de la responsabilité, de la gentillesse ou de la foi. L'essentiel est de choisir des valeurs qui résonnent profondément en toi, et non celles que la société ou ton entourage attend de toi. Une fois tes valeurs identifiées, l'étape suivante consiste à t'assurer qu'elles s'alignent avec tes actions. Il est facile de dire que tu valorises l'honnêteté, mais il est plus difficile de vivre selon cette valeur, même quand cela est compliqué. L'alignement entre tes valeurs et tes actions confère à ta vie intégrité et authenticité. Quand tes actions sont en harmonie avec tes valeurs, tu vis en accord avec ton véritable soi, ce qui te donne la force et la résilience nécessaires pour te reconstruire, surtout dans les moments difficiles. Construire des valeurs solides implique aussi d'être prêt à faire des sacrifices. Vivre selon tes valeurs peut te demander de renoncer à des plaisirs immédiats pour des gains à long terme. Par exemple, si la croissance personnelle est l'une de tes valeurs, tu devras peut-être abandonner un certain confort pour relever des défis qui t'aideront à évoluer. De même, si l'honnêteté est une valeur importante pour toi, tu devras parfois choisir de dire la vérité, même lorsque cela est difficile ou impopulaire. Ces sacrifices, bien que complexes, sont nécessaires pour vivre en accord avec tes principes. La cohérence est également essentielle dans la construction de valeurs solides. Il ne suffit pas de vivre selon tes valeurs lorsque cela t'arrange ou quand quelqu'un te regarde. Le vrai caractère se révèle dans tes actions lorsque personne ne t'observe et lorsque les enjeux sont élevés. Se reconstruire demande une discipline constante dans l'application de tes valeurs, quelles que soient les circonstances. Cette cohérence engendre la confiance, non seulement chez les autres, mais aussi en toi-même. Lorsque tu vis de manière alignée avec tes valeurs, tu développes un profond respect de soi et une confiance en toi qui deviennent la base de ta croissance personnelle. En plus de cette cohérence, la résilience joue un rôle crucial pour maintenir tes valeurs lors des périodes difficiles. La vie est remplie de défis, et il y aura des moments où tes principes seront mis à l'épreuve. Par exemple, tu pourrais être confronté à des situations où la malhonnêteté semble être la solution la plus simple ou où faire des compromis sur ton intégrité pourrait t'offrir des gains immédiats. Dans ces moments, il est essentiel de se rappeler que la véritable croissance vient du fait de rester fidèle à ses principes, même quand c'est difficile. La résilience permet de rester engagé envers tes valeurs malgré l'adversité,
sachant que la force de ton caractère te soutiendra dans les moments difficiles. Un autre aspect clé de la construction de valeurs solides est d'être ouvert à la croissance et à l'évolution. À mesure que tu te développes, ta compréhension de tes valeurs peut se renforcer ou changer. Par exemple, tu pourrais réaliser que certaines valeurs que tu considérais comme essentielles ne te servent plus dans ta quête de sens, ou que de nouvelles valeurs sont apparues, plus alignées avec la personne que tu deviens. Te reconstruire implique cette ouverture à réévaluer et à affiner tes valeurs au fur et à mesure de ta croissance. Cela ne signifie pas abandonner tes principes fondamentaux, mais les laisser évoluer à mesure que ta perception de toi-même et du monde s'approfondit. Il est également important de s'entourer de personnes qui partagent et respectent tes valeurs. Les individus avec qui tu passes du temps ont une influence considérable sur ta vie et peuvent soit soutenir, soit miner tes efforts pour vivre selon tes principes. Entouré de personnes qui partagent des valeurs similaires, il devient plus facile de rester fidèle à tes principes, car tu bénéficies d'un système de soutien qui t'encourage et te renforce. À l'inverse, être entouré de personnes qui remettent en question ou méprisent constamment tes valeurs peut rendre plus difficile de maintenir ta direction. Te reconstruire implique souvent de réévaluer tes relations et de t'assurer qu'elles sont en phase avec les valeurs que tu souhaites incarner. Construire des valeurs solides repose aussi sur l'autodiscipline. Vivre selon tes valeurs n'est pas toujours facile, surtout quand cela implique d'aller à l'encontre des attentes des autres ou de faire des choix difficiles. L'autodiscipline, c'est la capacité à privilégier tes objectifs et tes valeurs à long terme plutôt que la gratification immédiate ou les pressions extérieures. C'est avoir la force de faire ce qui est juste, même quand cela semble difficile ou peu pratique. Te reconstruire demande donc de cultiver cette discipline, car elle t'aidera à rester sur la bonne voie et à atteindre la croissance personnelle que tu désires. Des valeurs fondamentales solides conduisent à une vie pleine de sens et de réalisation. Lorsque tu vis en accord avec tes valeurs, tu n'es pas influencé par les opinions extérieures ou les circonstances, mais tu as une vision claire de qui tu es et de ce pourquoi tu te bats. Cela te permet de naviguer dans la vie avec confiance et détermination. Tes valeurs donnent un sens profond à ta vie, et ce sens devient ton soutien dans les moments d'incertitude et de difficulté. Te reconstruire ne se limite pas à changer tes habitudes ou à perfectionner tes compétences, c'est avant tout aligner ta vie sur tes valeurs les plus profondes, pour vivre avec intégrité, sens et épanouissement. Construire des valeurs solides est donc une étape essentielle de la reconstruction personnelle. Cela demande autoréflexion, cohérence, résilience et discipline. Cela implique des sacrifices, le maintien de tes principes face aux défis et le choix d'être entouré de personnes qui partagent tes valeurs. Plus encore, cela conduit à une vie authentique, pleine de sens et d'épanouissement, qui est l'objectif ultime de la croissance personnelle et de la transformation. Enfin, s'entourer d'influences positives est l'une des étapes les plus puissantes et essentielles pour te reconstruire. Les personnes que tu choisis de garder dans ta vie jouent un rôle clé dans la formation de ton état d'esprit, de tes comportements et de ta vision de la vie. En tant qu'être humain, nous sommes fondamentalement des créatures sociales, et notre environnement exerce une influence profonde sur notre manière de penser, de ressentir et d'agir. Lorsque nous entreprenons un processus de reconstruction, que ce soit après un échec, pour une croissance personnelle ou par désir d'améliorer notre vie, les personnes que nous côtoyons peuvent soit nous propulser vers l'avant, soit nous retenir. Il est essentiel de comprendre que les individus avec qui nous passons le plus de temps sont souvent le reflet de la personne que nous sommes en train de devenir. Ce phénomène est parfois appelé la loi de l'entourage, qui stipule que nous finissons par ressembler aux personnes avec lesquelles nous nous entourons. Si tu t'entoures constamment de personnes négatives, toxiques ou démotivées, il devient plus difficile de rester motivé, concentré et inspiré. Ces influences peuvent épuiser ton énergie, créer des doutes sur soi-même et rendre difficile la poursuite de ta croissance personnelle. En revanche, être entouré de personnes positives, motivées et solidaires augmente la probabilité que tu adoptes ces mêmes qualités, ce qui peut accélérer ton développement personnel. Lors de ta reconstruction, l'une des étapes les plus cruciales est d'évaluer les relations dans ta vie. Il est important d'analyser les personnes avec qui tu interagis régulièrement et de te demander comment elles influencent ton état d'esprit, tes émotions et tes comportements. T'inspirent-elles à devenir la meilleure version de toi-même ou apportent-elles de la négativité et des doutes dans ta vie? Faire cette distinction est essentiel, car toutes les relations ne sont pas bénéfiques à ta croissance. Parfois, il est nécessaire de prendre du recul par rapport à des personnes qui ne partagent plus tes valeurs ou ta vision de l'avenir. Cela peut être une décision difficile, surtout quand il s'agit d'amis proches ou de membres de la famille, mais c'est un choix indispensable pour ton bien-être et ton succès. Les influences positives peuvent se manifester sous différentes formes. Mentors, amis, collègues ou même des personnes que tu admires de loin. Ce qui importe le plus, c'est l'impact qu'elles ont sur ton état d'esprit et ton parcours de développement personnel. Les personnes positives t'encouragent à atteindre tes objectifs, t'incitent à penser plus grand et te donnent des retours constructifs qui te permettent de progresser. Ce sont celles qui te soutiennent dans tes efforts pour te reconstruire, offrant des conseils et des encouragements lorsque nécessaire.
Être entouré de ces personnes favorise un sentiment de possibilité et te rappelle que la croissance et le succès sont à ta portée, à condition d'adopter le bon état d'esprit et de faire l'effort nécessaire. En plus d'évaluer tes relations actuelles, il est important de rechercher activement des personnes capables de jouer un rôle d'influence positive dans ta vie. Cela peut impliquer d'élargir ton cercle social ou de rejoindre des communautés qui partagent tes objectifs et tes valeurs. Par exemple, si tu cherches à redéfinir ta carrière, il peut être judicieux de t'entourer de professionnels qui réussissent dans ton domaine. Si ton objectif est le développement personnel, rejoindre des groupes ou participer à des événements où les gens sont engagés dans la croissance et l'amélioration personnelle peut être extrêmement bénéfique. En t'entourant de personnes partageant les mêmes idées, tu crées un environnement propice à la croissance et au progrès. Il est également important de souligner que les influences positives ne se limitent pas nécessairement à des personnes que tu connais personnellement. Dans l'ère numérique actuelle, tu peux trouver de l'inspiration et des conseils à travers des livres, des podcasts, des communautés en ligne et d'autres formes de médias. De nombreuses personnes qui réussissent partagent leur sagesse et leurs expériences via ces plateformes, et tu peux en tirer des enseignements même si tu n'as pas d'accès direct à elles. Lire des ouvrages d'auteurs inspirants ou écouter des podcasts favorisant la positivité et la croissance personnelle peut avoir un impact profond sur ton état d'esprit et ta motivation. Cette exposition à des influences positives peut t'aider à changer de perspective et à acquérir de nouveaux outils et stratégies pour te reconstruire. S'entourer d'influences positives ne se limite pas à l'aspect externe des relations, c'est aussi une question de la relation interne que tu entretiens avec toi-même tout au long de ce processus. Il est essentiel de cultiver un état d'esprit positif et motivant. Cela implique de prêter attention aux pensées qui occupent ton esprit et aux croyances que tu entretiens à ton sujet. De la même manière que tu te tiens à l'écart des personnes toxiques, il est important de te détourner des pensées nuisibles. Remplace le doute par la confiance en toi et défie l'autodiscours négatif par des affirmations valorisant ta valeur et ton potentiel. En agissant ainsi, tu deviens une source d'influence positive pour toi-même, renforçant l'idée que tu es capable de croître et de te transformer. Les influences positives t'aident à rester responsable de tes objectifs. Lorsque tu t'entoures de personnes qui croient en toi et soutiennent ta vision, elles te poussent vers un niveau supérieur. Elles te rappellent ton potentiel quand tu te sens découragé et t'encouragent à persévérer lorsque le chemin devient difficile. La responsabilité joue un rôle crucial dans la reconstruction personnelle, car elle te permet de rester sur la bonne voie, même face aux obstacles. Les influences positives agissent comme un système de soutien, t'assurant de rester engagé dans ta croissance et de ne pas abandonner lorsque des défis se présentent. Un autre aspect important de l'entourage positif est qu'il favorise un environnement de collaboration et de développement mutuel. Dans un cadre où chacun est engagé dans son propre parcours de croissance personnelle, l'esprit d'apprentissage et d'encouragement est partagé. Tu apprends des expériences des autres, enrichis tes perspectives et partages ton propre cheminement. Cela crée une dynamique collective où chacun se relève, rendant le processus de reconstruction non seulement un chemin solitaire, mais aussi une expérience collaborative et enrichissante. S'entourer d'influences positives contribue à ton bien-être global. Les relations positives sont non seulement bénéfiques pour ta croissance personnelle, mais aussi pour ta santé émotionnelle et mentale. Lorsque tu es entouré de personnes qui se soucient réellement de toi et veulent te voir réussir, cela génère un sentiment d'appartenance et de sécurité émotionnelle. Ce soutien est précieux pendant les phases de reconstruction, car il te donne la force de continuer, même lorsque les choses deviennent difficiles. Savoir que tu as des personnes qui te soutiennent rend ton cheminement plus gérable et moins accablant. S'entourer d'influences positives est donc fondamental pour ta reconstruction. Les personnes avec qui tu choisis de t'associer influencent profondément ton état d'esprit, tes comportements et ton succès. En évaluant tes relations, en recherchant des individus soutenants et en cultivant un état d'esprit positif, tu crées un environnement propice à ta croissance personnelle. Les influences positives ne se contentent pas de t'inspirer et de te motiver, elles te tiennent aussi responsable et participent à ton bien-être émotionnel. Lorsque tu te reconstruis, souviens-toi que la compagnie que tu choisis peut soit t'élever, soit te retenir. Choisis donc soigneusement et entoure-toi de ceux qui t'aident à devenir la meilleure version de toi-même. Adopter un état d'esprit de croissance est essentiel pour toute personne cherchant à se reconstruire. Cet état d'esprit déplace l'accent des limitations vers les possibilités. Il repose sur la conviction que les capacités et l'intelligence peuvent se développer par le travail, la persévérance et l'apprentissage. À l'opposé, un état d'esprit fixe se base sur l'idée que les talents et l'intelligence sont des traits immuables. En embrassant un état d'esprit de croissance, tu t'ouvres à une amélioration continue, à la résilience face aux défis et à un sentiment d'autonomisation qui nourrit ta transformation personnelle. L'un des principaux avantages de cet état d'esprit est qu'il te permet de voir les obstacles comme des opportunités plutôt que comme des barrières. Les difficultés et les revers font partie intégrante de la vie, surtout lorsque tu traverses un processus de reconstruction.
Que ce soit pour surmonter un échec personnel, faire face à des revers professionnels ou améliorer un aspect de ta personnalité, les défis peuvent paraître accablants. Cependant, avec un état d'esprit de croissance, tu commences à voir ces épreuves comme des occasions d'apprendre et de progresser. Au lieu de te laisser décourager par les obstacles, tu choisis de les voir comme des opportunités pour apprendre, grandir et devenir meilleur. Prenons l'exemple d'une personne qui tente de reconstruire sa carrière après un échec important, comme la perte d'un emploi ou l'échec d'un projet. Si cette personne a un état d'esprit fixe, elle pourrait se sentir abattue, pensant que cet échec reflète ses limites immuables. Elle pourrait croire qu'elle n'est pas faite pour réussir et abandonner. En revanche, une personne avec un état d'esprit de croissance réagirait différemment. Elle percevrait ce revers comme une chance d'apprendre, de développer de nouvelles compétences, de changer d'approche ou de réajuster ses stratégies. Elle comprendrait que l'échec n'est pas une fatalité, mais une étape temporaire dans le processus d'apprentissage. Grâce à cette perspective, elle serait plus encline à rebondir, à essayer à nouveau et, au final, à réussir. Un état d'esprit de croissance encourage également la conviction que l'effort mène à l'amélioration. Quand on croit que ses capacités ne sont pas figées, on valorise le travail acharné et la persévérance. On comprend que le succès ne survient pas instantanément, mais résulte d'efforts constants et soutenus au fil du temps. Cette prise de conscience est essentielle lors de la reconstruction de soi, car elle permet de rester motivé et concentré sur les objectifs à long terme, sans se laisser décourager par des échecs temporaires. Avec un état d'esprit de croissance, chaque effort devient un progrès, même si les résultats ne sont pas immédiatement visibles. On fait confiance au fait qu'avec de la persévérance, on finira par récolter les fruits de son travail. Adopter un tel état d'esprit aide également à développer la résilience. La vie est pleine d'incertitudes, et la voie de la croissance personnelle est rarement linéaire. On rencontrera des moments de frustration, de déception et d'échec, mais un état d'esprit de croissance nous prépare à gérer ces revers en les voyant comme des étapes naturelles du parcours, plutôt que comme des obstacles insurmontables. Chaque défi devient ainsi une occasion de renforcer notre résilience et d'apprendre de nouvelles choses. Plutôt que d'abandonner face aux difficultés, on continue à avancer, sachant que notre capacité à grandir et à nous améliorer est illimitée. Un état d'esprit de croissance cultive aussi l'amour de l'apprentissage. Quand on croit que notre potentiel est évolutif, on devient curieux et désireux d'acquérir de nouvelles compétences et connaissances. Cette ouverture à l'apprentissage est cruciale lors d'une reconstruction personnelle, car elle permet d'explorer de nouvelles possibilités et d'élargir ses horizons. Que ce soit pour apprendre une nouvelle compétence, mieux comprendre son comportement ou naviguer dans des défis inédits, un état d'esprit de croissance nous encourage à embrasser le processus d'apprentissage. On n'a pas peur d'être débutant ou de commettre des erreurs, car on sait que chaque nouvelle information nous rapproche un peu plus de nos objectifs. Enfin, un état d'esprit de croissance favorise aussi un sens de responsabilité personnelle. En croyant que l'on peut changer et s'améliorer, on prend la responsabilité de notre propre croissance. Plutôt que de blâmer les circonstances ou les autres, on reconnaît que nos actions et nos choix façonnent notre avenir. Ce sens de responsabilité est essentiel lorsqu'on se reconstruit, car il place le pouvoir entre nos mains. Nous ne sommes pas victimes des circonstances, mais les architectes de notre propre destinée. Avec un état d'esprit de croissance, on comprend que chaque décision, chaque effort contribue à la personne que l'on devient. Dans les relations, un état d'esprit de croissance joue aussi un rôle clé dans la promotion d'une meilleure communication et compréhension. En croyant que nous, comme les autres, avons la capacité de changer et de nous améliorer, nous faisons preuve de plus de patience et de compassion dans nos interactions. Nous sommes moins enclins à juger durement ou à considérer les conflits comme insolubles. Au contraire, nous abordons nos relations avec l'idée que la croissance est toujours possible, même dans les moments difficiles. Adopter la conviction que tout est possible pour chacun et que les défis peuvent être surmontés avec de l'effort et une ouverture d'esprit est particulièrement précieux lors d'un processus de reconstruction. Cela permet de maintenir des relations solides et soutenantes, favorisant ainsi une croissance et un développement mutuel. Un des aspects les plus transformateurs de l'adoption d'un état d'esprit de croissance est le changement de perception de soi. En ayant un état d'esprit fixe, tu as tendance à te définir par tes capacités ou réalisations actuelles. Si tu échoues à atteindre un objectif rapidement, tu pourrais conclure que tu n'es pas assez talentueux ou que tu ne parviendras jamais à réaliser tes ambitions. Ces croyances limitantes peuvent te piéger et t'empêcher de progresser. Mais en adoptant un état d'esprit de croissance, tu te libères de ces limitations passées ou présentes et tu te perçois comme un travail en évolution constante, une personne qui grandit et s'améliore continuellement. Ce changement de perspective est libérateur, car il t'affranchit des contraintes du passé et t'ouvre à une multitude de nouvelles possibilités pour l'avenir. Un état d'esprit de croissance favorise la collaboration et l'humilité. En croyant que l'apprentissage et la progression sont toujours possibles, tu deviens plus réceptif au retour et plus enclin à collaborer avec les autres.
Tu reconnais que tu n'as pas toutes les réponses et que les expériences et points de vue des autres peuvent enrichir ta propre croissance. Cette ouverture à l'apprentissage collectif est essentielle pour ta reconstruction. Personne ne réussit seul, et en adoptant cette collaboration, tu t'ouvres à de nouvelles idées, perspectives et opportunités qui peuvent t'accompagner dans ton parcours. Adopter un état d'esprit de croissance est essentiel pour quiconque cherche à se reconstruire. Il oriente ton attention des limitations vers les possibilités, encourage la persévérance et la résilience, nourrit une passion pour l'apprentissage et favorise la responsabilité personnelle. Avec un état d'esprit de croissance, tu vois les défis comme des opportunités, tu comprends que l'effort mène à l'amélioration, et tu sais que ton potentiel est infini. Cet état d'esprit ne t'aide pas seulement à te reconstruire, mais crée aussi une base solide pour une croissance continue et un succès durable tout au long de ta vie. Au fil de ton parcours de reconstruction personnelle, cultiver une conscience de soi profonde est l'une des étapes les plus essentielles. La conscience de soi, c'est la capacité de réfléchir sur et de comprendre tes propres pensées, émotions et comportements. Elle te permet de reconnaître tes forces et faiblesses, tes valeurs, tes motivations et les schémas qui influencent ta vie. Développer cette conscience est fondamental pour toute transformation personnelle, car sans une compréhension claire de qui tu es, il devient difficile d'effectuer des changements significatifs. Lorsque l'on parle de reconstruction, il est crucial de se rendre compte que le processus commence à l'intérieur. Beaucoup de personnes cherchent des changements externes, comme un nouveau travail, un cadre différent ou des relations améliorées. Bien que ces éléments externes aient leur importance, un véritable changement durable ne peut se produire que s'il est accompagné d'une évolution intérieure. La conscience de soi en est la base. Elle permet de voir au-delà des symptômes apparents pour identifier les causes profondes des difficultés que tu rencontres, ce qui t'aide à aborder ta reconstruction avec clarté et intention. L'un des premiers avantages du développement de la conscience de soi est une meilleure compréhension de tes habitudes et comportements. Souvent, nous passons notre vie sur pilote automatique, répétant les mêmes actions sans vraiment réfléchir à la raison pour laquelle nous agissons ainsi. Ces comportements inconscients peuvent nous enfermer dans des situations que nous souhaitons changer. Par exemple, tu pourrais te retrouver à procrastiner sans cesse ou à éviter des conversations difficiles. Sans conscience de soi, ces comportements peuvent être perçus comme de simples défauts ou mauvaises habitudes. Mais en prenant le temps de réfléchir, tu pourrais découvrir des schémas sous-jacents qui influencent ces actions. Découvrir que certaines de tes actions sont motivées par des causes profondes, telles que la peur de l'échec, un manque de confiance en soi ou des problèmes émotionnels non résolus, est un premier pas important. Une fois que tu identifies ces causes sous-jacentes, tu peux commencer à les aborder directement, ce qui facilitera la rupture des habitudes qui te limitent. La conscience de soi te permet aussi de mieux comprendre tes réactions émotionnelles, car nos émotions jouent un rôle majeur dans la formation de nos comportements et de nos décisions. Cependant, beaucoup de personnes sont déconnectées de leurs émotions, soit parce qu'elles les répriment, soit parce qu'elles n'ont pas appris à les comprendre. En développant la conscience de soi, tu deviens plus attentif à ton état émotionnel et apprends à reconnaître comment tes émotions influencent tes actions. Par exemple, tu pourrais remarquer que tu prends des décisions impulsives lorsque tu es anxieux ou que tu évites des situations sociales quand tu te sens peu sûr de toi. Cette prise de conscience te permet de mieux gérer tes émotions et d'éviter qu'elles n'aient une emprise sur ton comportement. La conscience de soi t'aide aussi à identifier les valeurs qui orientent tes décisions et actions. Les valeurs sont les principes qui guident ta vie et qui sont souvent à la base de tes objectifs et choix. Pourtant, beaucoup de gens ne sont pas pleinement conscients de leurs valeurs, ce qui peut provoquer des conflits intérieurs et un sentiment d'insatisfaction. Par exemple, si tu accordes une grande importance à l'indépendance, mais que ton travail requiert une surveillance constante, tu pourrais te sentir frustré sans comprendre pourquoi. En développant ta conscience de toi, tu peux mieux voir quand ta vie entre en conflit avec tes valeurs et apporter des ajustements pour retrouver une plus grande harmonie et satisfaction. Un autre aspect essentiel de la conscience de soi est la compréhension de tes forces et faiblesses. Nous avons tous des domaines où nous excellons et d'autres où nous rencontrons des difficultés. Sans conscience de soi, il est facile de surestimer ou sous-estimer nos capacités. En développant cette conscience, tu acquiers une vision réaliste de tes atouts, ce qui te permet de les utiliser de manière plus efficace, tant sur le plan personnel que professionnel. Parallèlement, tu prends conscience de tes faiblesses, ce qui t'offre l'opportunité de travailler dessus ou de demander du soutien dans les domaines où tu en as besoin. Cette vision équilibrée est cruciale pour ton développement, car elle te permet de te concentrer sur ta croissance tout en reconnaissant les aspects à améliorer. La conscience de soi favorise également un plus grand sens de responsabilité personnelle. Il est facile de blâmer les circonstances extérieures ou les autres pour les défis que l'on rencontre. Cependant, la conscience de soi te montre que, bien que tu ne puisses pas contrôler tous les événements, tu es maître de la manière dont tu réagis à ceux-ci. Ce sens de responsabilité personnelle te permet de prendre en main ta vie, de faire des choix en accord avec tes objectifs et tes valeurs, et de cesser de te voir comme une victime des circonstances.
Tu commences à te considérer comme un acteur clé de la création de ton avenir. Dans les relations, la conscience de soi est tout aussi cruciale. Elle te permet de comprendre comment ton comportement affecte les autres et d'améliorer ta communication. Par exemple, tu pourrais réaliser que tu as tendance à réagir de manière défensive dans certaines situations ou à dominer les discussions. En prenant conscience de ces comportements, tu peux faire un effort pour les changer, ce qui mène à des relations plus saines et constructives. La conscience de soi t'aide également à repérer des schémas récurrents dans tes relations, comme le fait d'attirer toujours le même type de personnes ou de rencontrer les mêmes conflits. Avec cette prise de conscience, tu peux faire des choix plus éclairés concernant les personnes avec qui tu te lies et les dynamiques dans lesquelles tu t'investis. Regarder à l'intérieur de soi et affronter des vérités inconfortables peut être difficile, mais ce processus s'avère profondément gratifiant. À mesure que tu prends conscience de toi-même, tu gagnes une plus grande clarté sur qui tu es et ce que tu souhaites vraiment dans la vie. Cette clarté devient un guide puissant alors que tu entames ta reconstruction, t'aidant à prendre des décisions alignées avec ton véritable soi et tes objectifs à long terme. Il existe de nombreuses façons de cultiver la conscience de soi. Des pratiques telles que le journaling, la méditation et la pleine conscience peuvent t'aider à réfléchir sur tes pensées, émotions et comportements. Rechercher des retours d'amis de confiance, de membres de la famille ou de mentors peut également offrir des perspectives précieuses sur la façon dont les autres te perçoivent. L'essentiel est d'aborder ce processus avec ouverture et curiosité, plutôt que de jugement. La conscience de soi ne consiste pas à se critiquer ou à se concentrer sur ses défauts, mais à obtenir une compréhension plus profonde de soi-même pour mieux grandir et évoluer. La conscience de soi est la base de la transformation personnelle. En comprenant tes forces, tes faiblesses, tes valeurs et tes émotions, tu es mieux préparé à apporter les changements nécessaires pour reconstruire ta vie. Elle te permet d'aborder ce processus de reconstruction avec clarté, intention et confiance, sachant que tu prends des décisions qui reflètent ton véritable être. En conclusion, le chemin de la reconstruction de soi n'est pas un changement immédiat, mais un processus réfléchi et intentionnel qui commence de l'intérieur. Il implique de définir des objectifs clairs, de continuer à apprendre et de cultiver la résilience face aux défis. En adoptant un état d'esprit de croissance, tu t'ouvres à de nouvelles possibilités pour ton développement personnel. La conscience de soi joue un rôle essentiel en permettant de comprendre tes émotions, tes schémas et tes valeurs, ce qui mène à des décisions plus éclairées et plus autonomes. Tout au long de ce parcours, apprends de tes expériences passées et concentre-toi sur le progrès plutôt que sur la perfection. Au final, se reconstruire, c'est prendre la responsabilité de sa vie, s'aligner avec son véritable but et travailler continuellement pour devenir la meilleure version de soi-même. C'est un voyage de croissance, de réflexion et de renouveau, où chaque choix que tu fais aujourd'hui pose les bases de l'avenir que tu souhaites créer. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que ces enseignements t'ont inspiré et t'ont apporté des outils précieux pour avancer dans ta vie. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines publications. Partage tes réflexions et expériences dans les commentaires ci-dessous, j'aime interagir avec vous. Et souviens-toi, chaque pas que tu fais vers ta transformation personnelle compte. À très bientôt pour de nouvelles aventures et inspirations.